Eh bien, salut à tous et à toutes les MVP, c'est ActuBasket. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc comme vous l'aurez vu à la miniature et au titre de la vidéo, ce sera un nouveau concept. Donc ce sera un zoom sur Sofiane Bricky aujourd'hui, une idée de vidéo qui m'a été donnée par Azelfan. Je mettrai dans le petit sa chaîne YouTube et dans la description son Insta. Donc s'il y a des nouveaux sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner en appuyant sur mon logo tout en bas à gauche de la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Donc maintenant, on se retrouve tout de suite avec le but de la vidéo. Allez, go! Ses débuts dans le basket. Sofiane Bricky est né un 15 avril 1999 au Havre. Il est né au Havre, mais il n'est pas resté très longtemps, moins d'un an. Il est né juste là-bas, mais il se sent complètement villeurbanais car il est arrivé très tôt, à l'âge de 2 ou 3 ans. Il a été très vite attiré par le basket. Il a eu sa première licence à 5 ans en baby à Lasvel. Ses parents n'étaient pas basketteurs du tout. Il a choisi ce sport après avoir regardé Space Jam, un film de basket avec Michael Jordan. Il voulait être comme Michael Jordan, sauter du milieu de terrain et dunker. Il faisait aussi un peu de tennis en parallèle, où il avait également plutôt un très bon niveau. Après, il a fallu choisir entre les deux licences. Encore une fois, ce sont aussi des films comme Coach Carter qui lui ont influencé et qui lui a fait choisir le basket. Une longue histoire avec Lasvel. De sa première licence à aujourd'hui, il est resté fidèle à Lasvel. Il a fait toutes les catégories, y compris quand il a intégré le pôle espoir de Lyon pour ses années minimes, puis lors de ses 3 années cadets à l'INSEP. En partant à l'INSEP, il a signé une convention avec Lasvel pour une durée de 4 ans. Quand il revenait pendant les vacances ou les week-ends, il s'entraînait avec les cadets, puis les espoirs et les pros. Il s'entraîne avec les espoirs et les professionnels toute la semaine. Il travaille pour avoir du temps de jeu en proie le plus rapidement possible. Les années au pôle de Lyon. Sofiane a passé ses 2 années minimes au pôle de Lyon. Quand il rentre au pôle, la première année, c'était de la découverte. On commence un peu à contrevoir le haut niveau, mais ça semble très loin pour lui. Pourtant, il a côtoyé tous les jours la génération 1998, parmi lesquels Thibaut Desailly, Timothée Vega, Louis Weber ou encore Marlon Kissler. Tous ces gars-là avaient déjà beaucoup d'ambition, donc le fait de les côtoyer tous les jours et voir comment ils imaginent leur avenir, les ambitions qu'ils avaient, a aidé à mûrir son projet. Mais ce n'est que pendant la seconde année que le Lyonnais prend la décision de tout mettre en place pour un objectif, intégrer l'INSEP. C'était vraiment un objectif clair et net. Il a beaucoup travaillé pour intégrer l'INSEP et devenir professionnel. Il a énormément mûri dans son éthique de travail. Les tests d'entrée à l'INSEP. Pour beaucoup de joueurs, c'est un passage extrêmement difficile. La semaine est longue et éprouvante physiquement comme mentalement. Les tests sont toujours délicats. La semaine est très dure. Ils ne jouent pas complètement leur avenir, mais déjà leur place à l'INSEP. S'ils n'avaient pas été pris, cela aurait été une déception, mais ils n'auraient jamais arrêté pour autant. L'année suivante, Sofiane intègre le centre fédéral avec un objectif clair, travailler pour devenir professionnel. Son retour à Lasvel. Le Villeurbanais de cœur ne s'est pas posé la question. C'est chez lui. C'est son club. Il habite à 300 mètres de l'Astrobal. Le projet qui est en train de se mettre en place autour des jeunes et des compétitions européennes. C'est un club qui va compter dans l'avenir et il a envie de prendre part à ce projet. Il ne voulait pas partir ailleurs. Asvel vs INSEP.
L'INSEP est un cocon. Il est bichonné. C'est aussi vraiment très bien au niveau de l'aménagement des horaires de cours et des horaires d'entraînement. À l'Asvel, il entre dans la sphère professionnelle. Il peut discuter avec les pros, voir leur éthique de travail. C'est quelque chose qu'il n'a pas à l'INSEP. Au niveau du basket à l'INSEP, il travaille beaucoup et avec une grande intensité collective. À l'Asvel, c'est beaucoup plus basé sur le développement individuel. Euroleague Junior vs NMA. Il a connu les deux. Déjà l'Euroleague Junior, il l'a disputé à 3 reprises. Avec l'Asvel la première année, puis 2 saisons avec l'INSEP. Il était dans le groupe champion en 2017 à Istanbul, tournoi au cours duquel il a tourné à un peu plus de 9 points de moyenne et 5 passes décisives, 13 d'évaluation. Puis il a bien évidemment évolué en NM1 avec le centre fédéral pour 9 points marqués et 2,5 passes décisives en 24 minutes. Son avis, c'est complètement différent. En NM1, on prend cher. Sur le coup, c'est toujours très dur. Au fur et à mesure des semaines qui passent sur quelques matchs, on se rapproche, mais il manque toujours ce petit détail pour aller chercher la victoire. Pourtant, il travaille énormément. Les semaines sont très chargées, très intenses avec Jean-Aimé Toupane, entraîneur à ce moment-là au centre fédéral. Et quand il voit qu'on n'y arrive pas en NM1, ça fait toujours un peu mal. Le passage par l'Euroleague fait du bien aux têtes. Par contre, quand on voit sur le long terme que l'on gagne avec des écarts de 20 points en Euroleague Junior U18, tout le travail a porté ses fruits. C'est une grosse satisfaction. Il se dit qu'il n'y a pas travaillé pour rien. Se mesurer à ce genre d'équipe et gagner, c'est vraiment magique. Au tournoi, le CFBB a pris le meilleur sur Barcelone, l'Étoile Rouge de Belgrade, le CSKA Moscou et Megalex pour s'imposer. Euroleague vs NBA. Comme tous les jeunes, Sofiane a été élevé à la NBA. Il ne regardait que la NBA. Jusqu'à 15-16 ans, ce n'était que la NBA. Puis, l'influence des coachs lui a permis d'ouvrir son champ de vision. La NBA, c'est vraiment de l'individuel, du physique. Les coachs lui ont très vite dit que son style de jeu correspondait plus à l'Euroleague. Il a commencé à regarder et ça lui a plu aussi. C'est un court temps de réflexion. Il enchaîne. Son objectif serait de pouvoir jouer dans ces deux grandes ligues, de dominer dans les deux compétitions. Aujourd'hui, il n'est plus axé sur l'Euroleague et de son côté tactique. Pour un jeune joueur à son poste, c'est très important. Équipe de France. Arrivé très tôt sous le maillot bleu U15, il n'a raté qu'une seule campagne en U16 à cause d'une blessure pour le mondial U17. Pour Sofiane, l'équipe de France, c'est la récompense du travail fourni durant toute l'année et un endroit où l'on peut acquérir beaucoup d'expérience en très peu de temps, en contact des meilleurs joueurs européens et mondiaux. C'est aussi et surtout la fierté de représenter et défendre le basketball français. Saint-Chamond. L'année dernière, Sofiane tournait à 1,7 points, 0,7 rebonds, 0,3 passes décisives pour 5,1 minutes en moyenne avec l'équipe pro de la ZEL. Donc il a été prêté à Saint-Chamond pour qu'il puisse progresser, mais il ne pourra pas disputer la prochaine saison à cause d'une blessure qui s'est faite durant l'Euro Basket U20 en juillet. Il a été victime d'une rupture des ligaments croisés, donc impossible de disputer la prochaine saison. Donc n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé ce nouveau concept et de me faire exploser la barre des pouces bleus. Donc on se retrouve mardi prochain. Allez, bye. ¿Cómo se llama?